le coup de téléphone magique. Le coup de téléphone magique, c'est quand on vous appelle pour vous offrir un volant ou un guidon pour toute la saison payé. Et puis lui, il a reçu ça en début de saison cette année. Et puis il fait tout ça, il va aux États-Unis, les frais payés, puis tout ça. Tout ce qu'il fait, c'est payer les pneus. Donc un jeu de pneus par fin de semaine, 500 US, mais tout de même. Les officiels de piste viennent de demander aux pilotes de se présenter. Alors le tour de chauffe et tout ce beau monde viendra s'installer sur la grille de départ. Il y a 22 pilotes qui précisément prennent part à la division des pros. Voilà le 55. Tommy Lemieux dans son réchauffement. Lui qui l'a passé sur l'adrénaline et avoir reçu un appel de dernière seconde pour prendre le départ. Mais le dimanche, il nous avouait que l'adrénaline avait atteint tellement son maximum. Il n'y avait plus de jus dans le réservoir pour Tommy Lemieux. Oui, et puis oui, la seule chose qui marchait encore, c'était peut-être seulement l'adrénaline, l'énergie nerveuse, parce que l'énergie musculaire, il y en avait plus. Surtout, il n'y a plus rien qui suivait. Il n'y a plus rien qui suivait. Alors, oui, excusez. Alors, Max, qu'il faudra surveiller, on le rappelle, Gage McAllister, c'est le meneur au classement. Il a tout gagné aux États-Unis depuis le début de la saison. Mais il y a eu une séance de qualification. Jake LaForge, le numéro 17, a réalisé le meilleur temps. Il y avait du 53 secondes. McAllister a réussi à s'en venir dans le 53 secondes. Et quand on a mis fin à la séance de qualif, LaForge est venu nous réserver un 52 secondes. Est-ce qu'il pourrait nous donner une course intéressante contre McAllister? Ça, là, c'est un phénomène intéressant chez certains pilotes. Il y a une théorie qui dit qu'il y a toujours moyen d'aller chercher un autre demi-seconde. Il y a toujours moyen, et c'est pour ça, on en a parlé avec les gens de Rallycross, c'est pour ça qu'il y a tellement d'électronique et de collecte d'informations maintenant et d'images. C'est pour aller voir où on peut les trouver, ces dixièmes de seconde-là. Parce que... Alors, nous sommes prêts pour cette finale catégorie AMA Supermoto pendant que les pilotes se présentent tranquillement et assurément vers la ligne de départ. Je cherchais le numéro 1, Gage McAllister, et je viens de le voir apparaître à la sortie de la courbe. Et il va venir se présenter évidemment en pole position. Déjà, Gage McAllister, Jake LaForge est bien présent. Le 55, Tommy Lemieux de Shawinigan est bien installé également sur la première ligne. Et voilà McAllister qui est allé de ses derniers ajustements pour venir se présenter sur la première ligne. À l'intérieur, c'est lui qui partira donc en pôle. Et il y a d'autres pilotes québécois qui sont impliqués dans cette division. Thomas Grondin, le 147, le 77 de Benoît Belleville. Alors, quelques Québécois font partie de cette division chez les pros. Il y a également d'autres comme Philippe Blouin, Sébastien Thibault, Martin Carpentier est là également. Il y a François Asselin, Francis Cazobon, David Bertrand. Alors, on va les suivre au cours de cette épreuve finale. Et regardez le numéro 1, là, Gage McAllister, regardez le gabarit, 130 livres, et regardez le 55, Tommy Lemieux avec le cuir noir, le gabarit pas mal plus considérable. Ça, sur la ligne droite, ça fait une différence. Un peu plus imposant. LaForge est un peu plus imposant. Et celui qu'on le voit à l'arrière, habillé tout de blanc, Nick Reimer, c'est sa deuxième course parce que plus tôt aujourd'hui, il a couru en division amateur Pro Light. Et le voilà qui se présente pour une deuxième épreuve, mais pourrait quand même surprendre lui aussi dans cette division. Attention, on s'apprête à donner le départ. Et c'est bon pour tout le monde. Qui s'élance? Les deux coéquipiers. McAllister, Lemieux. LaForge, pour l'instant, positionné quatrième. Le numéro 2 est venu s'installer, Alberto Mosseretti. Oui, alors lui, il y a une mouche qui l'a piqué, là, parce qu'il a bien fait hier. À un moment donné, je pense qu'il avait fini deuxième devant Tommy Lemieux, donc il avait très bien fait. Mais là, se lancer dans le virage numéro 1 avec des pneus totalement froids, ça prend du courage. Alors, McAllister, toujours spectaculaire en saut. C'est lui qui prend les commandes dès le départ. Et il devance Masseretti, le numéro 2. Lemieux est troisième. LaForge est quatrième, le 17.
le 32, Bronson Pierce. Il est là dans le portrait, lui aussi. Alors, ça risque de nous donner une finale de 15 minutes, si tout se passe bien, Marc, assez intéressante. Du moins, en tout cas, c'est un début agressif pour certains pilotes. Oui, et il y a une autre chose qui est certaine, c'est qu'on pousse, hein, parce qu'on entend les pneus, surtout les bonhommes qui sont un peu plus lourds, là, comme la Forge et le mieux, et ça pousse absolument au maximum. Attention, la Forge qui déjà pourchasse le 55 de Tommy Lemieux. La Forge est en plein centre des sauts. Il est à la gauche de Lemieux. La Forge en qualif. Oh, léger contact sur la roue arrière de Lemieux. Et j'allais justement comme faire un compliment au 17 Laforge parce qu'il avait maintenu sa position. Dans le dernier saut, l'ultime, il a fait juste une petite erreur et il a déplacé un peu, mais là, c'est pas grave, on continue. Alberto Mosiriti qui talonne Gage McAllister pendant que la Forge, lui, est à l'intérieur de Lemieux. Lemieux perd sa 3e position. Voilà la Forge qui avait le meilleur temps en qualif. Alors attention. La Forge, je vais m'habituer, qui pousse absolument au maximum. Vous l'avez vu glisser des deux roues. Mais la chose que je voulais dire, c'est que le 17 et le 55 se ralentissaient. Et c'est une des raisons pour lesquelles... Alors, on surveille. Ici, on est côte à côte. Et ça va bien. On reste côte à côte. L'atterrissage est dur. Et on est resté côte à côte. Non, il n'y a pas eu de problème. Je pense que ça a été bon. C'est juste que la Forge, ça n'a pas été doux comme atterrissage. On a vu la botte rentrer dans la terre. Votre expression d'atterrissage dur, Marc, on l'a très bien vu dans ce ralenti. Même qu'il en a perdu légèrement le contrôle avec son guidon. Là, il en a perdu légèrement le contrôle. McAllister, le roi, le maître incontesté, pour l'instant, fait cavalier seul, a perdu un petit peu dans sa mire Maserati, qui le talonnait dans les 2 premiers tours, mais McAllister probablement s'est dit, là, c'est assez. Mais malgré qu'il est encore là, mais la Forge s'en approche. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Gage McAllister, il est rendu qu'il est confortable en glisse tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas je vais rentrer puis glisser juste un petit peu une fois puis un petit peu plus l'autre fois. Il glisse toujours la même chose. On entend le pneu chip, juste toujours de la même façon. Et quand tu es capable de rouler proche de ta limite comme ça constamment, bien, tu vas vite. Parce que des fois, si tu n'es pas aussi steady, aussi régulier, bien là, tu vas vite un tour, moins vite un autre. Tu manques un virage, tu vas trop vite dans un autre. Et le 64 qui est en train de chauffer le pneu arrière. C'est un vétéran, Shane Narbonne. Alors, Lemieux se sent non seulement perdu la 3e place, il est menacé là, par Shane Narbonne, le 64. Il vient de... Moi, je pense qu'il vient de dire merci ou peut-être s'étirer la jambe, là, parce que sortir le pied comme ça en moto sur la rue, c'est dire merci. C'est quand quelqu'un s'enlève dans le chemin et vous laisse passer. Mais est-ce que Lemieux paye pour... le choc d'hier, quand il pensait qu'il était guéri ou sans faute, et que là, tout à coup, ça commence à coincer dans les muscles, dans la cuisse. Parce qu'il faut dire qu'au cours du week-end de course présenté sur le circuit de Trois-Rivières, il y avait une première finale qui avait été disputée. Et dans le camp de Lemieux, a mal tombé. Il s'est blessé légèrement et la blessure dont vous parlez, justement, est-ce qu'elle est en train de refaire surface? Toute possibilité dans le cas de Lemieux. Oui, et puis vous dites qu'il est tombé. En fait, il est presque tombé. Et puis ça, c'est les pires parce que ça donne un coup et ça ramène la moto et là, ça vous tasse et puis ça vous fait un choc musculaire. La Forge s'approche de Mosseriti pour la 2e position à l'entrée des sauts. Avec encore exactement 10 minutes à disputer dans cette finale chez les pros. La série AMA Supermoto. Pardon. J'allais vous dire, est-ce que vous remarquez qu'il y a un petit peu plus d'ordre? Et ça, c'est pas une critique, mais quand les jeunes commencent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils ont plusieurs lignes. Ici, là, tout le monde a trouvé à peu près la bonne trajectoire et tout le monde a tendance à suivre la trajectoire. Donc, il n'y a pas de surprise et il n'y a pas de problème et de choc. Bon, mais là, il y a Narbonne. Et voilà que Bronson Pierce, le 32, se mêle de la partie pour la position des pneus par Tommy Lemieux. Oui, et Pierce, regardez-le penché vers l'avant. Lemieux, il a beau essayer de se pencher. Et Lemieux qui sort la jambe comme ça pour la relaxer un petit peu. À ce moment-ci, c'était pour ça, la jambe gauche.
Là, c'est comme guide au cas où ça se met à glisser, on met le pied à terre un peu. Et dans ce cas-ci, dans le cas de Lemieux, le 55, hein, c'est qu'il protège également sa position au classement. Il est troisième oui. au classement. Il court partout aux États-Unis. Il fait la saison complète en étant coéquipier de McAllister. Il doit protéger ses points actuellement. Vous avez absolument raison, je dirais. Le plus important quand tu fais toute une saison, c'est tes points. Tu as raison. Attention à Jake Laforge. Là, il pourchasse et il pourchasse dangereusement la moto numéro 2, celle qui est conduite par Alberto Mosseriti. Laforge, meilleur temps qualif et commence à démontrer un peu d'impatience derrière Mosseriti. Le voilà à l'intérieur. C'est fait. Laforge est maintenant deuxième. Est-ce que McAllister en a profité, lui, pour se sauver? Il semble que oui, parce qu'on ne le voit pas nulle part. Mais là, c'est Laforge. Et Laforge qui est en train de disparaître. Hein? Alors, il a peut-être réussi. Peut-être, j'ai pas les chronos, alors il n'y a pas moyen de savoir si c'est l'autre qui a ralenti ou lui qui a accéléré. Mais là, je pense que c'est le temps d'y aller. Là. Il reste 8 minutes. Gage McAllister, regardons le meilleur temps. Oh, vient de battre M. Laforge en qualif. 52 secondes 26, malgré que Laforge a fait du 52 secondes 41 en course. Mosseriti a des 53 secondes. Alors, des temps rapides là, pour cette épreuve finale. Oui, et j'attends que l'image revienne pour vous dire comment ça se passe en avant. McAllister, 4 secondes d'avance sur Laforge. On va le surveiller, ça. Autre Québécois, Philippe Blouin, le 117, 10e position, un temps de 55 secondes. Alors, top 10 pour Philippe Blouin jusqu'à présent. Ouais, Laforge, là, c'est nettement détaché de Mosseriti, le numéro 2. Pendant ce temps-là, est-ce que le vieux, lui, en a encore plein les poignets, les mains, la visière? Il semble que oui. Les baskets. Alors déjà, Marc, lorsque McAllister va passer la ligne d'arrivée, ce qui est déjà fait, on lui indique la moitié de l'épreuve. Oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est à la sortie du virage, le mieux, il était penché et on a entendu la réouverture des gaz. On a vu l'arrière de la machine se pencher un petit peu et partir en accélération. C'est très bien fait, c'est très fait en douceur. On surveille, il va ouvrir. Pas encore, non, ça tourne trop. Et là, ouais, là, il a ouvert. Il est trop tard. On n'a pas pu voir le transfert de poids d'avant à l'arrière. Alors, on pourrait dire que Tommy Lemieux, s'il termine à cette position, aura gagné sa place parce que Shane Narbonne lui donne beaucoup de fil à retordre. Oui, et... il est lourd, hein? Mais ça va bien. Il reste seulement 6 minutes. Il ne devrait pas avoir de problème d'endurance. Mais là, attention, là. Il y en a un qui ne comprend pas, là, qui est supposé coopérer puis qui s'est entêté, il veut doubler. Oh, est-ce que ce sera à ce moment-ci que Shane Narbonne pourrait doubler Jocelyn Lemieux? À l'intérieur, Narbonne se pointe, mais Lemieux conserve la position qu'il occupe actuellement, c'est-à-dire la 4e. Alors, Lemieux n'a pas pris de prisonnier, hein, ce fois-là. Je ne sais pas où il est Narbonne, mais moi, je tourne puis je rentre dans le virage numéro 1. Merci beaucoup. Ça, c'est une espèce d'avertissement à Narbonne. Fais attention, ne pense pas que je vais te laisser, je vais ouvrir la porte pour te laisser passer. Non. Il va falloir que tu me doubles. Parce que Lemieux doit protéger ses points au classement, c'est ce qui est important. Oui, il voudrait bien monter sur le podium. Je ne sais pas s'il a une possibilité de revenir en arrière d'Alberto Mosseriti. Est-ce que lui, il a ralenti? Est-ce que Lemieux accélère, est en mesure de procéder et d'accélérer la cadence? Et McAllister, lui, pendant ce temps-là, est à travers certains retardataires et du 52 secondes 26. Tommy Lemieux, son meilleur temps, 53 secondes 84. Alors, et presque 2 secondes moins rapide que McAllister actuellement sur le parcours. Oui, mais ça, c'est McAllister qui est magicien et qui ne fait que ça, qui s'entraîne et qui est bon en petit ministre avec la meilleure machine. Il y a des meilleures suspensions que d'autres gars. Il y a plus d'argent. C'est pas compliqué. Il est sur une suspension Rollins, la fameuse marque suédoise, alors que Tommy est sur des high-tech. Oh! Belle manœuvre de Jake Laforge pour passer à l'extérieur d'un retardataire pour compléter ce 12e tour. Mais il reste 4 minutes 10.
dans cette finale chez les pros dans la série AMA Supermoto. Jake LaForge, deuxième. Lemieux maintient toujours sa quatrième position pendant ce temps. 11e place, il y a un autre, il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ce sont des Québécois qui occupent ces positions. Alors, ils se suivent. Pendant que McAllister ne ralentit pas, au contraire. Lui, avez-vous vu McAllister laisser la machine? Ce que vous expliquiez clairement, Marc, si on force nous-mêmes la machine, on va avoir de la difficulté. Si on laisse la machine nous laisser transporter, on a une facilité. Bon, attendez, là, je prends des notes, c'est bon, ça. C'est exactement ce qu'on a vu. Oui, exactement. C'est vraiment très bien expliqué. Regardez, il force pas. Et il y a le talent qui vient avec. Ça aide, puis, de raison. Le talent aide beaucoup. Alors, Blouin toujours 10e, Gauthier, Bertrand, Asselin, Carpentier, Thibault, Trudel, Grondin, Mongeon sont 18e, Casobon est 20e, Quentin 21e et Belleville 22e. Alberto Mosseretti est toujours 2e. Est-ce que Tommy Lemieux s'approche de Mosseretti parce qu'on ne le voit plus derrière Jake LaForge? Alors, si on peut récupérer les images entre Mosseretti et Lemieux, est-ce que la distance est énorme? Est-ce qu'il y a encore une chance pour Lemieux de monter sur le podium? 8 secondes d'espace entre Alors non, Mosseretti. ce sera difficile. Avec, oui, avec 2 minutes 25, ouais, ça va être difficile. Oui. L'autre chose qui me frappe avec Gage McAllister, c'est la concentration. Tout le monde est concentré, mais lui, je sens qu'il est vraiment dans sa bulle, là, dans sa zone. Tout le monde est dans sa bulle, mais des fois, c'est difficile quand tu es fatigué. Oh! Il a tordu, puis la moto était déjà de travers, et puis ça a juste tordu un petit peu plus quand la roue arrière s'est glissée. Mais regardez comment lui, totalement concentré, regarde. En fait, il a un film dans sa tête de la piste, et il joue le film. Et il est toujours en avant du film un peu, donc il n'est jamais surpris par ce qui se passe, mais il peut se concentrer sur les variables comme d'autres pilotes devant lui parce qu'il a le film de ce qui est fixe de la piste. Le prochain passage de McAllister, est-ce que ce sera le drapeau blanc pour indiquer le dernier tour? Il reste 1 minute 30, peut-être une couple de tours encore avant le drapeau blanc. On verra combien de temps restera à McAllister lorsqu'il va refranchir la ligne départ-arrivée. Et là, il doit manœuvrer. Il doit manœuvrer avec prudence parce qu'il y a des retardataires autour de lui. Oui, vous avez raison. Hein? Il aurait pu glisser à l'intérieur du bonhomme qui vient de doubler. Non. On va se calmer et on va le doubler. On va le doubler juste après. Je parle du 71, ce qui était là. Et là, c'est la même chose avec le 171 qui, lui, travaille très fort actuellement. Là. Et regardez bien McAllister en accélération. Bonsoir, la visite. Il va rester 50 secondes à son passage. Oui, alors ça me dit qu'il reste 2 tours à peu près. Oui, 2 tours. On va avoir le drapeau blanc au prochain tour parce que le 44 secondes va avoir été écoulé. Alors, on nous dit que le blanc était sorti finalement. Ah bon, OK. Alors, c'est le dernier tour pour Gage McAllister. Dominant de bout en bout. Tout va bien pour lui. Et il viendra chercher un autre titre au Grand Prix de Trois-Rivières. Vraiment, 24 ans, encore une longue carrière devant lui. Oui, et dominant dans son sport. Regardez comment ça monte. Regardez ses atterrissages. Tu sais, quand tu es plus léger, tu vas avoir une suspension qui est effectivement plus molle. Et tu peux faire travailler des amortisseurs plus efficacement. Ça fait que là, quand vient le temps d'atterrir, bien là, c'est plus en douceur un peu que quand on est comme moi, qu'on pèse 260 livres, puis que bang, on écrase toute la suspension. Le gagnant sur la moto numéro 1 et, excusez monsieur, madame, sur une seule roue, Gage McAllister qui remporte un autre titre sur le circuit de Trois-Rivières devant la moto numéro 17 de Jake LaForge et le numéro 2 d'Alberto Mosseretti. Mais bravo à Tommy Lemieux, le 55 de Shawinigan, qui a livré, mais vraiment, une très, très grosse bataille pour conserver sa 4e position parce que Shane Narbonne ne l'a pas lâché. Oui, alors, belle journée pour les Québécois, mais à tout seigneur, tout honneur. Mais, voyons, Gage McAllister remporte tout. L'équipe est bonne. C'est la même équipe que Tommy Lemieux en passant. L'équipe est très, très bonne et puis les machines sont parfaites.
C'est la meilleure machine en piste, je crois, parce que c'est la mieux réglée, avec les meilleurs éléments. Comme je vous disais, les amortisseurs Rollins, il n'y a rien qui arrive avec ça. Et bravo à Philippe Blouin, le 117, parce qu'il est l'autre Québécois à se positionner dans le top 10 de cette finale, pendant que McAllister et Laforge y vont d'un esprit sportif, c'est-à-dire qu'on se félicite mutuellement pour la finale qui vient d'être disputée et aussi tout au long du week-end, ce qu'on a livré comme performance. On se respecte là-dedans, on sait que c'est un sport dangereux et quand tout le monde revient avec sa moto dans les puits, tout le monde est content. Oui, absolument. Alors, on voit que tout le monde est au ralenti pour rentrer dans les puits arrière. Et McAllister qui remporte ce titre avec une aisance, mais avec un professionnalisme et un talent incroyable. Alors, devant Laforge et Mosseretti, pendant que Lemieux termine 4e, Narbonne 5e, Pierce qui termine 6e, et je le rappelle, le 117, Philippe Blouin qui termine en 10e position. Alors, bravo à Philippe Blouin. Pierce 6e, Sweeney 7e, Reimer qui disputait une 2e épreuve termine lui aussi dans le top 10 avec la 8e position. Je pense que Tania, dans quelques instants, va attendre Gage McAllister et pourra aller le rencontrer et cueillir ses commentaires. Et pour lui, ben, même si c'est une répétition, il aime venir à Trois-Rivières. C'est un circuit qu'il adore et j'ai l'impression qu'il sera très heureux d'arracher un autre titre ici. On devrait avoir donc ses commentaires dans les prochains instants. Et je pense qu'il est déjà prêt à livrer ses commentaires à Tania dans les puits. Eh bien oui, messieurs, j'ai tenté de lui laisser le temps, en fait, d'attacher ses cheveux juste comme ça. Là. Il fait chaud un peu après une victoire comme celle-là. Gage, another one. I mean, what can we say? Yeah, it was a good race out there. I know I didn't get the start yesterday, so made that a point to make sure I got a good start, did a couple practice starts, and that made all the difference. So just got out front, tried to put in a couple hard laps, and then was getting into the lappers a little bit, had a little bit of a trouble here and there, but luckily we had that distance from the beginning of the race to where we could kind of just sort our way through them relatively cautiously and just take it home to the win. So. Anyone you want to thank? Oh, definitely. I got to thank just the entire facility and everyone that works here for having us back for the 4th year in a row, and Ryder Smith Racing for giving me an awesome bike to ride, Fast House 60, CD Boots, Mobius, Oakley, just everybody that helps me personally. I can't do it without them, so thank you. Well, congratulations again. Thank you. Merci, Tania. Alors, Marc, son résumé.